une émission couleur de Radio-Canada. Piccolo a fait rire les enfants de plusieurs générations. Oh non, mais tu m'as sauvé la vie! En effet, ça fait $4,75. C'est drôle parce que, justement, je ne les ai pas. Quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette. Entre nous, c'est rigolo. Je vous lève mon chapeau. C'était un soir, la bataille de Reichshoffen. Il fallait voir les cavaliers charger. Cavaliers! 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 Chargez! 1965. Pas pire, hein? Hey, Paul. Hey, ça fait 48 ans de ça. Ouais. J'ai fait la rencontre de ma vie. Hey, ça doit être décourageant pour toi, Paul, de me revoir comme ça, plus de cheveux. Plus de cheveux. Hey, j'aurais presque pas besoin d'avoir un masque pour faire pantalone à la Commedia dell'arte. La municipalité de Mandeville est honorée d'être devenue la terre d'accueil de M. Paul Buissonneau, un homme aussi riche en histoire qu'en bonté. Écoutez, merci, M. Buissonneau, pour nous avoir fait don de ce beau monument qui est la roulotte, qu'on est en train de faire revivre la culture dans notre milieu. Et je vous dirais qu'on a toute une histoire d'avoir été chercher chez vous ce beau monument où les arbres avaient poussé tout le tour. Et on a peut-être une histoire à écrire juste cette journée-là. On avait monté la Belle au bois dormant. Puis je voulais absolument faire la Prince charmant. Mais pourquoi vous riez? Ils m'ont fait faire le dragon. L'année d'après, je vais te faire un cadeau. On va monter Barbe Bleue. Hey, Barbe Bleue, une belle histoire pour les enfants, ça. Oh, c'est beau. C'est l'histoire d'un veuf qui a de l'argent, qui vit dans un château un peu, là, tu sais, genre Brossard, peut-être. Lui, il est veuf, puis là, il vient de se remarier. Hein? Puis sa femme, qui rentre dans sa nouvelle maison avec son époux, elle découvre, hey, les enfants, quelle belle histoire, elle découvre les têtes de ses anciennes épouses. Puis là, il rentre en scène, Barbe Bleue, avec la grosse barbe, avec une grosse hache, hey, un manche de 4 pieds. Imaginez, avec la hache. Puis il y avait Paul, là, sur la bande sonore, qui chantait « Je vais lui couper la tête. Je vais lui couper le cou. » Ça, c'est Paul. Des beaux contes pour enfants. On a fait aussi Pierre et le loup. Tom, 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 tom. Le chat, là. Ta, 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 ta. Oh non, Paul, hein? Je l'avais pas, hein, des fois. Ils viendront chez vous, aussi méfiez-vous. Faites attention à leur nez. La douche shower massage de Waterpik, mes amis, c'est une petite merveille. Elle a 5 réglages. Ordinaire, vraiment très ordinaire. Oh, ça, c'est mon meilleur. Et un flocon. De l'avoine, c'est pour faire du gruau, pas des flocons. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire avaler? À la fiche, pas de brigand. Capitaine de police, capitaine de police. Ah, bien, Bigolo. Un établissement sans diplôme dentaire. Sans diplôme dentaire. Je ne peux pas faire de publicité en cachette. Laissez faire votre associé. Oh, mais je suis maintenant au courant. Non, ce sont des bonbons truqués qui donnent des caries dentaires, oui. Et puis maintenant, nous allons l'enlever. Regarde. Allez-y, Oh, la vienne donc. j'en ai jamais vu une comme ça. Moi non. J'avais écrit une espèce de... pas pour moi. Un personnage tombé du ciel, s'appelait-il. Et j'avais affabulé ce personnage dans un tas de situations, dans un tas de circonstances. Et moi aussi, je retombais dans les contes de mon enfance. Et à l'époque, ma première émission de Piccolo fut les interviews de personnages célèbres, c'est-à-dire « Qui êtes-vous, Barbe Bleue ?»
Déjà, je pensais à la télévision d'une façon très télégénique. Qui êtes-vous, Barbe Bleue? Et que répondait-il? Pourquoi avez-vous zigonné vos 6 femmes? En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai rencontré à peu près au même moment Gilles Carle et Paul Buissonneau. Puis Paul, sur un plateau de tournage, il jouait un personnage important du film. Mais j'ai eu un coup de foudre pour Paul sur ce film-là. Tu te souviens, Paul, qu'on a fait ensemble? Et puis après, je me suis dit... je l'ai harcelé, parce que finalement, je voulais qu'il fasse la mise en scène d'une pièce de théâtre qu'on a fait ensemble. La Terre est une pizza, qui a eu beaucoup de succès grâce au travail de Paul. Et puis, tous mes spectacles de chansons, c'est Paul Buissonneau qui a fait la mise en scène. Alors, c'est une grande histoire d'amour. Puis, je continue à te harceler, Paul, je pense. Toujours. Mais... la semaine dernière, je faisais un spectacle, je chantais une chanson de Félix Leclerc, qui est pour moi une des plus belles chansons d'amour. Puis je vais te la chanter, si tu veux bien. Alors, c'est je m'appellerais l'amour, si je m'appelais l'amour. Alors, je m'appellerais l'amour, je te courtiserais. Je m'appellerais la peur, je te défendrais. Je m'appellerais la nuit, je t'illuminerai. Je m'appellerai la mort. Je t'épargnerai. Je m'appellerai l'amour. Je te courtiserai, je m'appellerai la peur, je te défendrai. Je peux pas faire ça, c'est trop long. Ça évite les émotions. Je sais que je découvre que j'étais un peu comme Paul. Les émotions, c'est mieux de les garder pour la vie. C'était probablement le déclic, cette rencontre a été le déclic pour que je fasse une carrière. Je voulais faire comme une espèce de nouvelle que les enfants pourraient voir. Afin de découvrir les personnages de contes, j'avais rencontré déjà de nombreux enfants qui ne connaissaient pas les contes français. Ça, c'était presque après la guerre. Hein. Alors, il y avait des petits-enfants qui ne connaissaient pas. Moi, je leur racontais des histoires, puis ils me disaient... C'est-tu vrai, ça? Ça existe-tu, des sorcières? Ça existe-tu, des ogres? Et tu es ma demeure. J'ai tant battu les rues. J'ai tant battu les heures. J'ai rencontré un homme qui m'a ouvert les portes de l'imaginaire. Puis de comment s'en servir. J'ai rencontré un créateur. Un vrai créateur dans le plein sens. Un créateur qui assume ses décisions artistiques. C'est pas tout d'avoir des idées, des projets, tout ça. C'est de pouvoir les assumer, de pouvoir les défendre. C'est un artiste, un combattant artiste. Puis c'était un gars près du monde. Tous les gens qui ont travaillé sur cette roulotte-là, je suis sûr que maintenant, quand il va les rencontrer ou tout ça, je suis sûr, ils regardent. Puis ils regardaient comment c'est fait, puis ils appréciaient le travail manuel des choses. Les objets, l'imagination, la beauté des choses. Il reste un homme de respect, un grand homme de respect. Et puis moi, le théâtre, j'ai connu ça, comme lui. Puis c'est resté tout le temps comme ça, maintenant. Puis ça, pour moi, là, c'est un char allégorique, dans le sens d'allégorie, de merveille. Puis ça, pour moi, c'est Paul, ça restera ça. Tout le temps, c'est tout le temps pas. On est présent. Paul, je finis de même. Paul, c'est mon père imaginaire, le père de mon imaginaire. Je suis heureuse de vous apprendre que le nom de M. Buissonneau sera toujours associé à la propagation du bonheur chez les enfants. Officiellement, lors de votre prochaine visite, vous mettrez les pieds au parc Paul Buissonneau. Navigateur, déchiré d'un espace rouge
je gorge mon bel amour navigateur. Merci Paul, merci beaucoup. Et voilà l'affaire.